Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, 4e dimanche de Carême de l'année C, l'Église nous invite à la joie. Laetare est le titre de ce dimanche et cela signifie « Réjouissez-vous ». Au cœur de ce carême marqué par la pénitence, voici un dimanche de lumière et d'espérance, chers frères et sœurs. Mais pourquoi cette joie en plein désert spirituel? Parce que Dieu vient à notre rencontre pour nous réconcilier avec lui. Regardons d'abord Israël dans la première lecture de ce dimanche. Après 40 ans de désert, le peuple entre enfin en terre promise et célèbre la Pâque. La manne cesse. Désormais, c'est le fruit de la terre promise qui nourrit le peuple. Ce passage symbolise la fin de l'épreuve et l'accomplissement de la promesse de Dieu, parce que la vérité de Dieu se trouve entre la promesse et la réalisation de la promesse. Saint Paul apôtre, dans la deuxième lecture, nous révèle le cœur de cette promesse. C'est la réconciliation entre Dieu et l'homme. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui. Le temps de carême, chers frères et sœurs, est ce temps où nous sommes appelés à recevoir le pardon de Dieu qui ne tient pas compte de nos fautes passées, pourvu que nous revenions à lui. Dans l'évangile de ce dimanche, chers frères et sœurs, Jésus nous raconte l'une des paraboles les plus bouleversantes, celle de l'enfant prodigue. Cet enfant se trouve devant un père qui respecte la liberté de son fils, même lorsqu'elle conduit ce dernier à l'éloignement et à la perte. Mais lorsqu'il revient, ce fils misérable et repentant, le père court à sa rencontre, l'enlace et organise une fête pour lui. Chers frères et sœurs, ce père, c'est Dieu et ce fils, c'est chacun de nous. Trop souvent, nous cherchons à vivre loin de Dieu, pensant trouver ailleurs notre bonheur. Mais loin de lui, tout devient et demeure stérile. Le carême est l'appel à revenir à la maison du Père, à revenir à cette communion qui seule peut nous combler. Et que dire du Fils aîné, dont parle la parabole d'aujourd'hui? Il est fidèle, mais enfermé dans sa jalousie et incapable de se réjouir de la miséricorde de son Père. Parfois, chers frères et sœurs, nous sommes aussi ce frère aîné. Nous pensons mériter plus que les autres, oubliant que l'amour du Père est gratuit et inconditionnel. Aujourd'hui, au cœur de notre carême, le Seigneur nous dit « Réjouissez-vous car Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Il court à notre rencontre. » Le Père ne veut pas des serviteurs soumis, mais des enfants réconciliés. Et c'est ce que nous sommes en Christ, des créatures nouvelles. Alors, chers frères et sœurs, goûtons dès aujourd'hui à cette joie de la réconciliation. Approchons-nous du sacrement de la miséricorde. Laissons Dieu panser nos blessures et remplir notre cœur de sa joie. Oui, chers frères et sœurs, réjouissons-nous car Dieu notre Père nous attend et sa maison est ouverte pour la fête. Pour prolonger un peu la réflexion que suscite la parabole d'aujourd'hui et l'invitation à cette joie que le Seigneur nous donne en ce 4e dimanche, je voudrais vous proposer un exercice que vous pourriez faire au cours de la semaine. Prenez le temps, dans le silence de la semaine, de relire Luc chapitre 15, versets 11 à 32, en vous posant un certain nombre de questions. Premièrement, où suis-je dans cette parabole? Qui suis-je? Le fils prodigue, le frère aîné, le père, un peu de chacun de ces personnages? Deuxièmement, où ai-je besoin de revenir vers Dieu? Où suis-je invité à accueillir davantage la miséricorde de Dieu dans ma vie? Troisièmement, qui ai-je du mal à pardonner autour de moi? Toutes ces questions vont nous aider à évaluer l'orientation de notre cheminement
de Carême, chers frères et sœurs. D'ultérieures questions vont permettre de donner du concret donc aux réflexions précédentes. La première question serait: puis-je cette semaine faire un pas vers le sacrement de la réconciliation pour confesser mes péchés? Ou bien puis-je rétablir un lien abîmé avec quelqu'un autour de moi? Dieu m'invite à la fête. Puis-je être moi aussi un artisan de paix et de joie autour de moi pour les autres? Voilà des questions que nous devons poser pour pouvoir agir concrètement, chers frères et sœurs. Élevons ensemble une prière vers le Père de la miséricorde, le Père qui attend les bras ouverts pour accueillir son enfant qui revient à lui. Seigneur, Père plein de tendresse, ouvre mes yeux à ton amour. Apprends-moi à revenir vers toi sans cesse et sans crainte et à accueillir mes frères avec un cœur réconcilié. Remplis-moi de la joie de ton pardon et accorde-moi la possibilité de pardonner sans contrat ni concertation. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.